Donc je pense que vous connaissez tous Nicolas Fricoteau, qui est président du Conseil départemental. Merci Jean-Claude. Il y a beaucoup d'émotions, mais c'est sûrement ce qui vous fait aussi déplacer les montagnes. Et sans doute cela, cet engagement qui est le vôtre et qu'on honore aujourd'hui au fond, à travers les bénévoles, à travers votre présidence. Donc monsieur le représentant de l'État, madame la députée, monsieur le maire, monsieur le sénateur, madame la vice-présidente et monsieur le conseiller départemental, monsieur le président de la MDCC, je vous salue vous toutes et tous en vos divers grades, qualités et fonctions. Et donc je voudrais faire une petite remarque aussi. Tout à l'heure tu évoquais un coup si soit, donc maintenant célèbre, en tout cas à travers le proviseur de Grasse. Et hier nous avions le cross national des sapeurs-pompiers dans le département de l'Aisne, donc sur Axo-Plage. Et il y a un coussissois qui a particulièrement brillé aussi. Donc on voit bien que la terre coussissoise, c'est l'excellence, puisque le meilleur résultat obtenu par les sapeurs-pompiers de l'Aisne, c'est un coussissois qui l'a obtenu en étant deuxième. Alors Thierry Barrault, voilà, je vais mettre pour le... Il allait sur certainement... Et Gilles Rago, organisé, il l'a très bien organisé, donc je tenais à saluer la performance de l'athlète, mais aussi la qualité de l'organisation par Gilles Rago, qui est également un coussissois. Donc c'était un cross national, mais également qui s'inscrivait dans le cadre des commémorations du centenaire. Donc nous y voilà au fond, hein, les commémorations, c'est quelque chose qu'on évoque depuis des années au Conseil Général, puisqu'à l'époque c'était le Conseil Général, sous la présidence d'Yves Daudigny, et avec la vice-présidence déléguée de Jean-Luc Lanouille, puisque c'est vous qui étiez aux manettes, notamment pour ces commémorations qui sont mises en œuvre cette année. Et je n'oublie pas bien évidemment Jean-Claude Dumont. Alors c'est le début, ça y est, nous y sommes, ce cycle mémoriel dans le département de l'Aisne, avec le point d'orgue qui aura lieu le 16 avril, chacun le sait, hein, avec la présence du président de la République, et c'est la première fois que nous aurons un président de la République lors d'une commémoration de cette bataille du chemin des Dames. Donc c'est un moment fort pour la nation, mais pour le département en particulier, bien sûr. Et donc nous avons plusieurs temps forts, et notamment, ça s'achèvera en mois d'octobre avec la Malmaison, et nous avons souhaité que les destructions, avec le retrait allemand, donc en mars, puissent être aussi être un des temps forts de ce cycle mémoriel. Et donc nous avons insisté avec François Rompelberg, dont je prie de bien vouloir excuser l'absence, mais qui travaille d'arrache-pied pour mettre en œuvre tout cet aspect technique des commémorations. Et donc nous avions souhaité que Coucy, et c'était une volonté locale aussi, donc tant mieux si nous avons pu nous retrouver sur cet aspect. Donc nous souhaitions que Coucy soit un des moments forts de la saison mémorielle, puisque ça symbolisait la destruction. Nous avons, le département de l'Aisne a subi 90% de destruction sur ton territoire, donc c'est énorme. Et c'est aussi, j'en parle souvent avec Jean-Claude Dumont, évidemment un problème économique par la suite, hein, donc il a fallu reconstruire, et c'est tout un pan de notre organisation, à la fois économique, patrimonial, qui a disparu. Donc c'était important qu'à Coucy nous puissions avoir cet événement majeur du cycle des commémorations. Alors je suis très heureux que ça ait pu s'organiser autour du centre des monuments nationaux. Et donc je salue l'investissement de Mme Granger sur cette cérémonie, sur ce qui a pu être mis en place au niveau de l'État, enfin de l'État ou en tout cas la périphérie de l'État, et puis bien évidemment ce que vous avez pu mettre en place, Monsieur le Président, avec les bénévoles de Coucy, qu'on ne présente plus, encore moins ici. Et j'ai pu assister au spectacle hier, et donc je voulais vraiment vous féliciter de la qualité du spectacle. Et puis, alors je ne vois pas forcément la plupart des acteurs, parce que certains étaient grimés, donc je ne les connais pas forcément aujourd'hui, mais il y avait quelques jeunes qui vraiment avaient beaucoup de qualité dans leur interprétation, les jeunes et moins jeunes, bien évidemment. Alors les jeunes peut-être dorment encore aujourd'hui, à 7h de la journée. Enfin, je ne sais pas s'il est là celui qui était devant. Donc je voulais vraiment particulièrement le féliciter. Féliciter le docteur pour la qualité de la mise en scène et puis des textes. Et on était vraiment dans l'esprit de ce que doivent être ces commémorations. On était donc dans l'esprit intergénérationnel, tu l'as rappelé, avec la présence des écoles, ou pour certaines qui avaient été enregistrées pour les plus jeunes. Donc on est vraiment dans la notion de la transmission, du devoir de mémoire, pour comprendre, et puis ne pas reproduire les erreurs du passé. Ça a été fortement, bien évidemment, bien expliqué hier. Donc on est dans cet état d'esprit. Donc demain, après, se pose la question aussi du devenir de Coucy, parce que il faut reconstruire. Donc on n'a pas reconstruit à l'époque, c'était une volonté du Conseil Général de l'époque, hein, je le rappelle, en avril 17,
C'était pour montrer alors l'état d'esprit qui régnait alors, parce que, bon, évidemment, il faut remettre ça dans le contexte, pour montrer ce qu'avait été la barbarie de l'occupant à l'époque, et donc ce qu'on avait dû subir. Donc il avait été demandé à ce que ça ne soit pas reconstruit, mais aujourd'hui se pose la question de ce qu'aurait pu être Coucy si ça avait pu être reconstruit aujourd'hui. Donc on est dans une autre logique, dans une autre époque, et donc ce cycle mémoriel doit aussi nous aider à comprendre, mais aussi à reconstruire et à rebondir, faire en sorte que nous puissions perpétuer le devoir de mémoire, mais aussi, finalement, avoir une vocation économique à travers ce devoir de mémoire. Et donc c'est tout le sens de ce que nous allons mettre en œuvre au niveau de la Caverne du Dragon, puisque nous allons, dans les mois qui viennent, juste après l'année 2017, améliorer l'accueil de la Caverne du Dragon. Et ici à Coucy, je pense qu'on peut aussi travailler sur l'avenir du site. On l'évoquait hier avec Mme Grangier, à travers des dispositifs virtuels, bien évidemment, qui sont présentés notamment par l'UTC de Compiègne. Et puis peut-être, alors c'était une idée de Noël Chanteur, puisqu'on a bien compris toutes et tous que ce serait compliqué de reconstruire la tour à l'identique, en tout cas dans les médias, mais peut-être avoir un promontoire, une tour observatoire qui symboliserait ces 54 mètres du donjon, et de façon aussi à pouvoir apporter un petit plus à l'économie locale et surtout à l'histoire de Coucy. Donc voilà, on démarre le cycle. Donc je voulais vraiment vous remercier pour vous être associés à cette saison mémorielle qui commence. Et je pense que c'était une volonté partagée. Très heureux d'être avec vous, même s'il a fallu un petit peu bousculer l'emploi du temps, mais je pense que vous aviez tout à fait raison. C'était normal que le département soit présent à vos côtés. Il l'aurait été, ceci dit, parce que je suis accompagné. Et puis derrière, reconstruisons et trouvons des initiatives, appuyons ces initiatives qui permettront de redonner de l'avenir. Et je ne doute pas une minute que les bénévoles de Coucy et vous-même y contribuerez à la manière dont, avec la force qui est la vôtre et votre esprit constructif. Voilà. Merci en tout cas de tout ce que vous pouvez faire ici.